maintenant, parlons de naissance, si pas de question. OK? Nous avons faible poids de naissance. Qui ça faible poids de naissance là? Nous avons qui ça qui la cause li, nous avons qui conséquences qui traînent derrière. Maintenant, parlons de naissance. Alors, jusqu'à présent, non même pas quoi que nous capables connaître exactement ça qui provoquer déclenchement processus accouchement. Mais ça nous certain, c'est que il y a plusieurs hormones qui ont un rôle important pour jouer dans la bagage. C'est le cas, par exemple, de l'œstrogène. Même si femme enceinte, il y a des précis que la va coucher, qui est calculé parce que dernier règle. Alors, il y a calculé en fonction de premier jour, dernier règle, depuis qu'il est le règle. Et mais déclenchement processus d'accouchement est capable de varier de plusieurs jours et parfois de plusieurs semaines. Ça veut dire, médecin qu'on ne doit pas accoucher telle date, eh bien, on a accouché avant ça, on constate qu'on a accouché après ça. Les femmes là, quand elles accouchent, eh bien, il y a plusieurs méthodes. Et de façon, on va accoucher, c'est par voie naturelle ou bien par césarienne. Est-ce qu'il y a l'autre? Donc, l'autre, après de ça, non. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a dans le cas, et c'est parler de différentes phases de l'accouchement par voie naturelle? Ça, monsieur, que nous connaissons bien que moi. Est-ce que nous sommes capables de dire que l'accouchement est 3 phases? Premièrement, nous sommes capables de dire première phase, c'est phase et dilatation et effacement col et dilatation qui c'est phase dilatation. Deuxièmement, nous sommes capables de dire c'est phase. Et puis, troisièmement, c'est phase délivrance. Oui, le travail. C'est lui-même qui pilon. Donc, son phase qui a duré entre 8 à 12 temps à l'aise. Et des fois qu'on a au-delà de ça même, surtout la qualité. Donc, pendant ça, on était les commencer, les effacer, les dilater, grâce à la contraction intérieure, donc les élargir, jusqu'à ce que tel petit monde ait possibilité pour le passer. Donc, là, ça, il est obligé de temps dilatation, ça fait jusqu'à 10 cm environ. Donc, pendant la première phase, ça, eh bien, contraction, les antigrasses douloureuses. Et des fois, ça conduit ça conduit une trentaine de secondes. Et puis, douleur, ça va reprendre toutes les 10 à 20 minutes. Donc, à mesure que le travail va avancer, mais c'est à mesure que contraction, la peine, de plus en plus longue, de plus en plus rapprochée et de plus en plus douloureuse. C'est souvent pendant la période de travail, là, eh bien, ça amniotique, il va le fissurer et l'eau qu'il a dedans va évacuer. Donc, c'est ça, en français, on relève la perte des os, que ça casse les os. Mais pourtant, ça il fait bien avant et le début des contractions, ou bien pendant le travail.
lorsque petit monde a commencé à passer à travers le col utérus, on l'a essayé d'engager passage dans le vagin maman et la deuxième phase, il commence, c'est ça l'expulsion. Ça a lui-même duré environ 1 temps. Et phase ça, il finit, le petit monde finit sorti complètement dans votre maman. Eh bien, pendant phase ça, maman, il est obligé de parler pour pousser le petit monde avec force, pour que la contracter tout le muscle abdominal, les éventer pour les pousser jusqu'à ce que la contraction et des petits monde sortent. Donc, une fois que le petit monde est sorti, eh bien, cordon ombilical qui toujours été attaché à placenta, eh bien, il est coupé. Donc, c'est la troisième phase qui commence et on est délivrance. Phase à lui-même, il dure encore quelques minutes parce que c'est pendant temps ça, il va le petit reste long qui était c'est le moment ça, il va retirer long qui était tirer placenta qui était dans moment pour retirer ça. Donc pendant 3 phases, eh bien, si bébé a joué un rôle passif, si bébé a un rôle joué pendant ça. Donc c'est simplement contraction involontaire utérus pendant qui va déclencher les mécanismes. Ça, il va faire si mon nom, il prend naissance. La première phase, c'est le travail. Deuxième phase, c'est l'expulsion. Troisième phase, c'est la délivrance. C'est clair pour nous jusqu'à présent? Maintenant, parlons de la césarienne, l'accouchement par césarienne. Ok, qui est-ce qui voulait parler de différentes phases qui viennent accouchement par césarienne? Professeur? Oui, je vois. Ma BC intervenir sur ça. Et différemment, ensemble avec accouchement normal ou naturel, côté que c'est comme qui pousse spécifique. Et dans le cas césarienne, c'est souvent un cas côté que mère votre il y a une incapacité physiologique pour lui pousser bébé ça. Qui fait que il est obligé de passer à une phase et avec une étape qui se prépare et opération que nous les césariennes. Lui-même qui a plusieurs phases là-dedans. C'est un processus qui est capable de gagner 4 phases. Côté que une phase qui est des phases préopératoires. Côté généralement yo prépare le patient et yo contrôle les signes vitaux pour essayer prêt pour lui faire face à la opération. Yo mettez les sous voie tout ça tout. Yo pas qu'à faire une opération sans anesthésie. Et parce que la très douloureuse. Yo a pas l'anesthésie, il a fait préparation au niveau côté que va faire chirurgien. Après ça, c'est intervention même que docteur ou spécialiste là. Et pour lui faire incision, la couper, tissu après tissu, pour lui capable de driver et prendre bébé. Qui va dans la troisième phase, la prend bébé et la retirer tout. Et tout organe, pour placenta à côté que c'est
Dans le cas physiologique, c'est le cas possible. Mais dans le cas ça, c'est souvent, et docteur la prend, la enlevé. Et mon capable dire, les deux qui a fait une grande tout ça yo, et t'es fait et bébé en sorti, il y a bien pour lui et fermer plaie. Ça sont l'autre phase qui m'a dit que quatrième phase. Et en dernier lieu, opération souvent fini, mais et césarienne dans les bon dernier bagage là dans phase post-opératoire côté que complet qu'a prêté sous patient et il faut que patient lui-même il doit bien ensemble avec lui pour que toujours mettre patient des surveillances pour toujours faire pansement pour lui et pour lui pas réouvrir encore. Bon, dernier bagage que je dois dire c'est que et dans la phase opération ça yo patients qu'on souvent fait face avec des troubles et psychologiques qu'on fait opération malgré ça je capable dire qu'on souvent expliquer lui mais c'est pas un bagage facile pour passer au tête. Et ça c'est docteur qui connaît faut aider des infirmiers pour parler ensemble avec eux tout ça pour en fait admettre. Oui, ça me t'a dit sur la raison qui est parmi des cours de psychologie dans le contexte la raison. Merci. Donc, on va dire tout ça. Vous dites, mais il y a la question. Pour qui ça, d'après nous-mêmes, il fait césarienne. Il est obligé de faire via césarienne. Je peux ajouter quelque chose aussi. Alors, je peux répondre. Ok. Je vais essayer. Oui, nous faisons césarienne, non? Et dans le cas, vie et Timoun, li en danger ou bien maman tout. Dans les deux cas. Parfois, c'est comme Timoun qui comme si pas qu'à fait, même par exemple, les Timoun li trop gros, moun nan pas qu'à comme si pour ce Timoun dans cas ça, yo kon fait césarienne. Comme ça tout c'est et maman qui kon pas gain douleur et puis date là dépassé et nous yo fait césarienne dans cas ça. Donc on va dire en résumé yo fait soit pour protéger bébé soit pour protéger maman ou bien dans les deux cas. Exact, bravo. Beaucoup bravo. Ça c'est Ismaël Christine. Oui monsieur. Ok, donc nous admettons que césarienne est une opération chirurgicale côté que le docteur a retiré le petit bébé à la matrice, maman simple, à travers l'ouverture côté que il font une vente femme pour les capables de retirer le petit. Donc Jean-Christine se dit, il utilise les méthodes ça au lieu de naissance naturelle là, c'est dans le cas côté maman ou bien petit bébé aller en danger. Donc nous avec nous Jean-Christine se dit là, il y a plusieurs raisons qui fait que le docteur choisir césarienne. Par exemple, si petit bébé est trop gros, des fois tout si petit bébé n'est pas bien placé tout. Parce que nous connaissons en principe, c'est peut-être si monde qui pour sortir. Si c'est pied nous qui après l'échographe ou ta pied qui dans position telle état de sortir, obligé de faire petit monde césarienne, avec petit monde qui mal placé. Donc ça c'est une raison qui fait qu'on pousser médecin au faire césarienne. Si toutefois travail là pas progresse parce que femme des fois qu'on pas travail là, donc dans phase dans accouchement par voie naturelle là, je dis non, première phase là qui aurait le travail là, si travail là il pas progresser, donc ça va venir faire que col matrice il pas l'ouvrir assez. Donc c'est affaire de 10 cm de besoin pour col matrice dilaté, ça va arriver. Donc si ça va arriver, il est obligé de faire femme dans césarienne. Des fois tout femme dans tout les a problème dans placenta, ça qui arrive placenta il y a problème. Donc là ça c'est césarienne.
si bébé en tout qu'on manque jaune oxygène césarienne, ou bientôt maman capable de des problèmes de santé grave césarienne. Même j'ai aussi femme qui te font premier césarienne, bien que ça est capable de la toute réserve, parce qu'on dit à propos de césarienne, quel que soit le petit monographe, encore c'est toujours césarienne. Mais il y a des exceptions, côté que les femmes n'ont pas fait césarienne la première fois, et puis après, ils poussent le petit monde correctement. Mais des fois, on césarienne, et dans la majorité des cas, césarienne toujours mener césarienne. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour nous, donc c'est pour sécurité maman, sécurité du bébé, ils sont obligés de faire césarienne. Césarienne, c'est une intervention chirurgicale pour contrôler les soutiens. Pour que au grand petit monde a été aussi en condition. Ainsi, horizontalement environ 10 cm, juste sous dos pubis pendant pas retirer le timon. Bon, il y a ce qu'on fait verticalement tout. Bon, on est varié parce que même quand on est femme, quand il y a une incision de manière verticale, on va ça passer. Ok. Et puis, qui ça, vous me dites encore, donc ça veut dire avantage césarienne, non? Il sauve la vie maman, sauve la vie du bébé, il y a des femmes qui comptent tout le monde de faire césarienne. Ils disent, moi, pas après, et accouchement pas pour naturel, non? Ils vont accoucher, prendre mon enfant ça. Ok? Et puis, mais il y a des avantages parce que des fois, les femmes vont mourir. On a mourir parce que en pile fois qu'on gagne des complications hémorragiques. On a des complications hémorragiques, on a des complications infectieuses qu'on arrive pendant ça qui fait que les femmes vont mourir, on perd trop de sang et puis ils mourent malheureusement. Parce qu'on a plusieurs cas comme ça, femmes qui a accouché par césarienne et qui mourent par la suite. Et puis, ça, on fait que, qu'on a un problème de cicatrisation, tout. Ça veut dire cicatrisation qu'on est douloureuse. Parce que, malgré que on a 5-6 ans comme si cicatrisation toujours, c'est comme on connaît. Récemment là, qui fait un petit monde par césarienne, et plaire commence à infecter. Ça veut dire son monde là, si on va pas bien avec, qui risque de mourir. Parce que, plaire pas appeler cicatriser des fois la saigne. Ça c'est des avantages qui gagnent dans césarienne. Parce que j'ai moins d'âme ça là, et plaie par là qui est infectée. Et des fois la plaie douleur. Vous comprenez? Bon, c'est ça qui gagne. Et qu'on gagne et comme risque. Mais quand il n'y a pas parlé, nous ne pas contre si nous sommes au courant de lui. Il y a un recours, c'est l'injection péridurale. Nous entendez parler de lui? Accouchement. Vous m'entendez? Nous m'entendez? Écoute, je suis allé à nous m'entendez. Oui, monsieur. Moi qui connais mieux. C'est une sorte de technique d'anesthésie locale utilisée, surtout pendant l'accouchement, pour capable réduire ou qui est capable d'accoucher. Pour
réduire ça. Pour réduire douleur là. Donc c'est ça, nous déclarer purement et simplement accouchement sans douleur. Ok? Donc c'est un recours côté que au bas mon injection péridurale, côté que quand même qui côté que yo bas femme de médicaments qui pour diminuer, donc c'est une analgésie péridurale ou bien tout de quoi parler d'anesthésie péridurale pour bloquer transmission de douleur pour aller dans le cerveau. Donc c'est ça que accouchement sans douleur. Ok, bon. Maintenant, vous avez quand même tient à parler nous de ça. Maintenant, encore, on va regarder ce plan. Ok, maintenant, on a fait durant les premières minutes de la vie. C'est mon nom, il commence à respirer, il commence à crier, une fois qu'il sortit dans votre moment. Mais comme ça, tout, il y a qui ne compte pas crier, donc c'est des trois tapes obligés de bailler. Capable pour sécuriser crier qui permet d'oxygène. Correctement dans le poumon, oui, l'air, vous avez besoin de bagage de l'air. Moi, je l'ai même depuis quelques bonnes minutes. C'est dans le cas de césarienne. Il y a une situation que moi connais tout naturellement. Les mesdames, ça a toujours fait face ensemble avec césarienne. C'est le cas où les corps filles lui-même, il tout bâti comme ça. Nous connaissons les corps filles avec corps garçon, il y a une forme différente. Côté que filles, bassin au plus large. Et il y a des filles qui ont une forme corps garçon, côté que bassin au restreint. Docteur, on souvent, ouais, si on quitte pour ces bébés, il n'est pas bon, et bébé n'a pas passer. Yo tout dit, et tout petit tour que vous faites, c'est que c'est pas césarienne que vous faites. Ok. Ok. Merci. Oui, il y a un capable de ton bagage? Quand les âmes d'ABC même pas de campagne. En fait, mes femmes t'ont ajouté, oui, concernant césarienne. En fait, l'on parlait de douleur. Après césarienne, on n'a pas seulement douleur au niveau de plaie, mais lorsque la palette est si mon tout, le ti mon a tété, il y a gros douleur parce que le ti mon a tété et l'utérus li contracté ou qu'on est déjà blessé dans l'utérus là, ça vient provoquer gros douleur. En plus encore, et pour incision verticale là, et moi, un docteur, pendant que je fais stage, j'étais dit comme ça, parce que j'ai trouvé un cas comme ça, une dame, et il a fait incision verticalement. Il dit comme ça, il fait lorsque mon gros. Tant qu'on a un série de monde qui gros et que ventre li tombe sous pubis li, c'est lui-même qui plus pratiqué. Mais tout, longtemps, il y a des qu'on fait, et il y a des qu'on fait plus horizontal longtemps. C'est qu'on y a là, on pas fait encore, mais il y a quelques cas, il y a toujours fait. Concernant décision horizontale, les affaires césariennes, normalement, tout gros monde qui a parce que dans le stage, moi, j'ai 3 patients, ils étaient obèses, pas vraiment obèses, comme si il y a une adoptée obèse, puis qu'il y a 2 adoptés en surpoids. Ils étaient fait incision horizontale. Ils ont demandé au docteur, il faut qu'il fasse incision horizontale, parce que là, on fait vertical là, les lettres du pas belle, qu'on a là, on dit d'accord, on dit, faut qu'il fasse incision verticale pour eux. Oui, horizontale pour eux. Qu'on a là, à cause de graisse, qui gagne sous poids, trop graisse
Qu'on y a une cause plaie à venir infecté. Qu'on a passé ça, yo, une infection. Qu'on a là, yo obligé de venir faire pansement chaque jour pour yo. Puis on a de même plaie à te commencer 15 cents. Qu'on a ces grands il y a bourré incision ensemble avec gaz. Il fait des pansements. Qu'on a pansements ça obligé à faire chaque jour. Par contre, ils font une incision verticale, ça tape vraiment complètement différent. Parce que les on fait le comme ça, il y a une opportunité pour graisse là arrêter dans alignement que tu déjà gagné. Ça veut dire pas comme si interrompre trajectoire disposition graisse dans votre. Et yo quand yo fait incision horizon vertical là tout pour éviter infection de plaie. OK. D'accord, merci pour l'intervention. Est-ce que nous comptons l'expression fœtus and fœtus? Fœtus and fœtus. Fœtus dans le fœtus. Non? Non. Reprenez pour moi, monsieur. Fœtus dans le fœtus. Nous avons l'expression ça. Nous pouvons tomber sous ça. Au monde qui vient doit enceinte, côté que, en dedans même, comme là, comme si on monde qui est doublement enceinte. Ça veut dire qu'on si mon cap développé dans la matrice, et bien dans même bagage ça on l'autre si mon a développé encore. Tu vas jamais des cas ça. Vous comprenez à dire ça, mais je sais même pas quoi elle est vrai, non? J'ai gardé en Haïti. Je te bon cas concernant Haïti. Ah, t'es bon cas concernant Haïti? Parce que dans quelle période? Yo te baili dans Radio Caraïbe, peut-être période 2020-2021, pas comme ça. OK. Mais son malformation liée, OK, côté que mon fœtus est développé en dedans corps on l'autre fœtus. Tu comprends? Mais généralement, bah, ça dit qu'on vit pendant grossesse, ça, soit un problème dans le développement jumeau monozygote. Donc, ça veut dire les jumeaux qui sont dans le même ovule. C'est le même ovule là qui va le jumeau ça. Donc, ça veut dire, au commencement, si les jumeaux sont identiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien séparés pendant le développement. Parce que nous connaissons, nous ne parlons de ça, ça veut dire, c'est pendant la période germinale là, eh bien, il y a des divisions. Ça veut dire que les cellules vont diviser en deux, en quatre, etc. Avant même, il va faire différenciation. Quand il y a ces divisions, il n'est pas bien fait, ça veut dire cellules là n'est pas bien séparées, et bien ça veut faire même cellules là inclus dans le corps l'autre là. Donc ça veut faire que l'autre là était et comme s'il parasitait dans l'autre cellule là, et puis il développait partiellement dans le corps pour les cellules là. Donc c'est peut-être ça où il est fœtus. Ouais. Monsieur, où tu peux ciel, ça veut qu'à sortir, peut-être maintenant, aller dans l'autre, comme si vin pourquoi vin séparé. Bon, puisqu'il n'est pas jouer le même espace pour le développer avec l'autre, ça a développé. Bon, donc c'est un coup de une forme masse. Des fois, c'est un coup. Des fois, et comme si vous joignez petit bébé qui fait là.
ou jeune ni en dans ventre petit bébé. Des fois tout gain ça l'autre phénomène qui est rétropéritonéum comme ça. Des ventre petit bébé parfois tout ou capable venir dans le crâne ou bien dans l'autre partie dans le corps, ça veut dire capable de muter. C'est ça que je dis partiellement. Ça veut dire que puisque pas besoin d'espace, c'est capable de muter dans l'autre partie dans le corps petit bébé. Donc, son bar, généralement, il découvert après naissance. C'est-à-dire, les petits gens ont fait une fête en pile fois. Parce que l'autre fœtus là, c'est un peu considéré comme un fœtus un fœtus parasite. Vous comprenez? Donc ça veut dire, c'est ça. Bon, en tout cas, nous allons continuer à le faire des recherches sur base ça. Je pense que